Les retrouvailles familiales. Voilà, il y en a qui ont de la chance de pouvoir vivre ça. Il paraît que c'est très français, ça se passe en août. Mais alors quand je lis le texte de l'Évangile dans Matthieu 10, où Jésus dit «N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa maison.» Eh bien, ça nous amène quand même à réfléchir. Que veut dire Jésus? Bien sûr que ce texte pourrait faire le miel des sectes, où il faudrait, pour être chrétien, tout bazarder, même son père et sa mère s'il le faut, pour être un vrai chrétien et trouver sa place dans la famille des chrétiens. Je ne crois pas que Jésus dit cela. Jésus pointe juste le fait que quand on répond à l'appel du Christ de s'engager dans la foi, eh bien, on découvre une vraie liberté. Parce qu'on se trouve enfant de Dieu et qu'on s'aperçoit qu'on est aimé de la même manière, enfant de Dieu comme son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Et donc du coup, il ne critique pas, c'est pas une famille de substitution l'Église, pour ceux qui auraient des problèmes dans leur famille d'origine. C'est un lieu où on trouve une nouvelle identité qui nous permet de revenir dans notre famille autrement et de retrouver nos parents et nos frères et sœurs autrement. Parce qu'on a trouvé cette dignité, cette liberté, pas seulement dans notre filiation, pas seulement dans ce que les autres nous ont permis d'être, mais dans ce que Dieu nous a permis d'être. Et en fait, en plus, je pense que Jésus souvent critique les familles qui se comportent comme des religions figées, avec les lois immuables, avec des rites immuables, avec le père ou la mère qui sont des dieux ou des déesses. Non, Jésus nous donne une grande liberté, donc il y a beaucoup de promesses. Bien sûr, ce texte est dur parce qu'il dit qu'il y a une séparation, hein. Il n'oppose pas la paix et la guerre, il oppose la paix et le glaive. Ça veut dire qu'il sait bien qu'il y a du conflit là-dedans, mais il appelle les chrétiens à trancher, à faire des choix, quitte à ce que ça crée du conflit ou de la haine, mais il y a de la promesse. Il y a la promesse de pouvoir renouveler son alliance avec Dieu, mais aussi avec les autres. Alors je vous souhaite cet été de vivre des relations renouvelées et de choisir la vie.